Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler des 5 nouveaux volumes sortis pour Warcry à la fin de l'année. On va commencer par celui qui m'intéressait le plus avant de les lire, le Tome of Champions 2020. Première chose, il est déjà un petit peu plus fin que celui de l'an dernier, il lui manque une vingtaine de pages. Là où on trouvait les bandes, cette fois-ci, il n'y a rien et ça n'a pas été remplacé, c'est un petit peu dommage. Autre spécificité du Tome of Champions 2020, il va utiliser le set de terrain qu'on trouve dans la nouvelle boîte Catacombes, donc le set réduit, pour tout ce qui va être les plans de bataille. Donc en soi c'est assez logique, vu que c'est le nouveau starter set, donc ça a été pris en compte. On retrouve un certain nombre de choses qui existaient déjà dans le Tome of Champions 2019 et qui n'ont pas été retouchées, notamment les points de gloire, les bêtes errantes, et c'est un petit peu dommage si vous avez déjà la version 2019, vous vous retrouvez avec un doublon. Au début de l'ouvrage, on a de nouveau une mise à jour sur les règles, ce n'est pas un errata, c'est vraiment une mise à jour. La principale et de loin, ça va être la nouvelle utilisation des artefacts mineurs qui sont à présent considérés comme des actions bonus et non comme des actions à part entière. Ça change énormément la donne et ça fait que vous allez sûrement tâcher de les conserver pour vos convergences. Côté narratif, c'est là où on est le plus gâté dans cet ouvrage. On a notamment un nouveau système de jeu pour jouer de 2 à 6 joueurs dans des mini batailles d'arène avec des bandes de 250 points comprenant 1 à 3 figurines. Donc c'est vraiment un nouveau mode de jeu à part entière, c'est très fast-play, c'est très fun, donc c'est assez sympa. On en apprend également beaucoup sur la cité de Sorod-Kor, donc avec 4 ou 5 pages de fluff à son sujet et surtout une énorme campagne en plusieurs étapes prévues pour être jouée sur des mois autour de cette cité et pouvant faire monter votre bande jusqu'à 2000 points contrôlant 15 territoires. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu, je pense que je vais faire vraiment une vidéo à part consacrée à ce sujet sur la vidéo sur les campagnes. Ça peut vous donner des idées pour les vôtres, mais en tout cas c'est une très chouette édition, j'ai beaucoup apprécié. Nous avons également 8 nouvelles quêtes fatidiques, donc des quêtes qui vont être disponibles pour l'ensemble des bandes. La moitié de ces quêtes fatidiques utilisent les boards que l'on peut acheter séparément pour Catacombes. D'un côté c'est un peu dommage parce que ça aurait très bien pu se trouver dans ce pack, mais surtout ça vous empêche de les jouer si jamais vous n'avez pas pris les boards en question. Toujours côté narratif, nous avons des nouvelles batailles de défis, vous permettant notamment de combattre un Gargante, mais également un Duc du Changement. Elles sont très bien écrites, très sympas. Vraiment, c'est une autre façon de jouer à Warcry, de faire ces batailles de défis, c'est toujours fun. Donc si vous aimez ce genre de choses, elles sont de très bonne qualité dans cet ouvrage. Autre nouveauté par contre, nous avons les artefacts mineurs spécifiques par faction. Le fait qu'on ne les ait pas trouvés dans les livres de faction qui sont sortis en même temps laisse penser qu'ils vont être modifiés pour l'an prochain, donc ça peut être plutôt bien. Et finalement, nous allons trouver les 6 nouveaux plans de bataille pour jouer en tournoi, ainsi que toutes les règles avancées que l'on a déjà pu avoir dans l'édition précédente. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Tome of Champions 2020? Si vous jouez en narratif, il est très cool. Vous avez les nouvelles batailles de défis qui vraiment sortent du lot, vous avez cette énorme campagne narrative, vous avez également tous ces artefacts mineurs par faction qui valent vraiment le détour. Par contre, si vous êtes le joueur à préférer le tournoi, il n'aura que peu d'intérêt car vous n'aurez accès que à ces 6 plans de bataille. Donc, j'avoue que c'est pas génial. Au final, j'ai quand même bien apprécié ce Tome of Champions parce qu'on y trouve beaucoup de choses. Cela dit, il y a quand même beaucoup de reprints de l'an dernier et c'est un petit peu dommage. Heureusement, il n'est pas bien cher. Et donc la deuxième moitié de cette release, les livres de faction. J'avoue que j'avais été particulièrement déçu lorsque ça avait été annoncé lors de la preview parce que j'étais parti du principe que ça allait juste être une compilation de ce que l'on avait déjà. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. On est sur ce que j'ai presque envie d'appeler du Warcry 2.0. La façon de revoir nos boards a été entièrement revue. Et donc, voilà à présent comment ça fonctionne. Déjà, nous avons une nouvelle rune pour chaque grande allégeance, donc qui va nous déterminer tout ce qu'on a accès dans cette allégeance, et tout est bien sûr résumé dans le livre. La première chose qui en découle est que la mécanique de mercenaire a changé. À présent, au lieu d'avoir une liste de personnages dans lesquels vous allez pouvoir choisir, vous pourrez prendre n'importe quel leader de votre grande alliance, mais également un leader de votre propre faction. Dans ce cas, on les appellera respectivement des héros et des alliés. Concrètement en tournoi, ça nous permet déjà d'avoir un second leader,
On est sur les mêmes règles que pour les mercenaires classiques, donc on est limité à 1. Pareil pour le jeu narratif, on va être limité à 1 par territoire, mais dans tous les cas, ça nous donne un beaucoup plus large choix de possibilités. Ensuite, nous allons retrouver toutes les règles sur les monstres. Nous avons les règles telles qu'elles sont décrites dans Monsters & Mercenaries, donc si vous n'avez pas le livre, pas de problème, tout est expliqué dans le nouveau tome, et vous allez avoir tous les monstres disponibles à votre disposition, ainsi que les plus petits monstres, les trolls, qui coûtent moins cher. Bref, tout ce que vous aviez est directement disponible dans le livre. Ensuite, nous avons la présentation de chacune des bandes, avec son petit pavé de fluff individuel, ce qui est toujours cool, ça nous permet d'un peu approfondir ce que l'on savait et ce qu'on ne savait pas encore, et de faire un petit peu moins de théorie comme vous avez pu le voir au fur et à mesure de mes vidéos. Et après, c'est là où tout va changer, donc la nouvelle forme de bande. Déjà, les bandes sont majoritairement beaucoup plus larges qu'avant. On va avoir accès quasiment à toute la gamme de l'armée qu'on peut avoir dans Age of Sigmar. Par exemple, les Iron Jaws vont avoir accès à leurs cavaliers sur sanglier et tout ce genre de choses. Vous allez également avoir accès à beaucoup plus de leaders qu'avant. Vous avez basiquement accès à tous les leaders qui sont dans Monstres et Mercenaires, sauf que maintenant ils font partie intégrante de votre armée. Donc encore une fois, pour citer les Iron Jaws, vous allez pouvoir directement prendre un leader Big Boss. Et ça change énormément de choses. À présent, vous avez accès à tout un tas de nouveaux leaders. Ces leaders ont leur propre capacité de commandement qui leur sont spécifiques. Donc vous allez pouvoir vous adapter à la façon dont vous avez envie de jouer vos bandes. Et c'est vraiment très très cool. De plus, il n'y a plus trop la question à se poser entre est-ce que je prends un mercenaire ou est-ce que je prends un leader. Vous pouvez directement prendre un leader plus puissant et utiliser le reste de points pour toutes ces nouvelles unités. Bref, si vous êtes un joueur de tournoi, il va falloir revoir absolument tout. Les leaders ont changé, toutes les bandes ont accès à des nouvelles unités, le nombre de stratégies va exploser. Pour ma part, ça sous-entend une nouvelle série complète de vidéos parce qu'il va falloir revoir quasiment toutes les bandes et je suis un peu impatient quand même. À la suite de ces livres, nous avons les habituelles tables de background, vous allez pouvoir choisir des noms et ce genre de choses, les quêtes fatidiques pour votre faction spécifiquement, et ça je trouve ça assez sympa, et également vous allez avoir les quêtes de défis pour votre faction spécifiquement, encore une fois. Donc au final ces livres de faction, j'étais parti pour ne même pas les prendre, parce qu'au début je pensais que ça allait être sans intérêt, ça allait juste être un rassemblement de ce que l'on avait. Et en fait c'est bien plus que ça. Ils ont réinventé la majorité des bandes. Et ça se traduit par des nouveaux leaders avec des nouvelles capacités qui vont changer la dynamique profonde de votre bande, et aussi par l'ajout de nouvelles unités bien sûr, qui vont apporter vraiment des éléments très importants sur des bandes qui en manquaient. Donc à présent, pour moi, ça fait aucun doute, c'est des livres qu'il faut avoir, au moins pour votre faction, mais en soi, ils ne sont pas très chers, sachant que les livres de la destruction et de la mort sont un peu moins chers car ils sont moins épais. Mais dans tous les cas, on a vraiment beaucoup d'infos sur ces bouquins, et surtout, c'est vraiment une nouvelle façon de voir ces bandes dans Warcry. Je vous rassure quand même, vos bandes restent toujours viables, vous gagnez juste plus d'options, et donc plus de possibilités. Mais si votre bande marchait déjà très bien, il n'y a aucune chance que c'est changé. Et par contre, méfiez-vous de vos nouveaux adversaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Noël. Tout de suite.